Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons découvrir une application en ligne qui permet de faire du montage vidéo. Alors je veux vous parler de Capwing. Donc il suffit de se créer un compte avec votre adresse, soit avec un profil Facebook, soit avec vos adresses de compte Google. Et puis bon, l'interface est en anglais mais on comprend très facilement ce que ça veut dire. Donc là, vous voyez, quand vous allez cliquer sur New Project, eh bien, vous avez la possibilité de démarrer par différents outils. Alors, on peut évidemment choisir ici ce qu'on appelle un modèle, Choose a Template, mais on peut aussi utiliser des outils spécifiques. Alors, les outils spécifiques sont pléthoriques, vous voyez que on en a énormément. Donc vous voyez, dont certains très utiles, quand par exemple, vous voyez, on veut enlever le fond d'une image pour ne garder qu'un personnage. Donc si on revient ici, quand on fait New Project, eh bien on peut démarrer tout simplement par le studio. Donc l'intérêt, c'est que vous pouvez directement ce qu'on appelle uploader vos vidéos, c'est-à-dire les envoyer sur ce site. Alors attention, il vous faut une connexion suffisante. Eh bien, pour ma part, je vais, vous voyez, je vais prendre par exemple ici, ici des images qui sont ici, voilà, et je vais la glisser, déposer ici. Donc c'est tout simplement une image qui nous décrit quelles sont les deux versions de Capwing. Alors vous avez une version gratuite qui coûte 0$ par mois. Donc vous n'avez pas de filigrane, vous pouvez télécharger jusqu'à 200 mégas de fichiers. Vos vidéos ne doivent pas dépasser 7 minutes, mais une vidéo qui dépasse 7 minutes, elle commence à être franchement longue et très très lourde. Et puis vous êtes limité à 3 heures de vidéo par mois. Par contre, vous avez aussi 7 jours pour stocker, éditer vos vidéos. Voilà, et vous avez accès à tous les outils. Donc c'est amplement suffisant pour des besoins, par exemple, en classe. Donc ensuite, eh bien, on a sur cette vidéo des outils. Donc on peut mettre, vous voyez, un texte. Donc ici, je vais cliquer sur ce texte et je vais mettre, je vais poser la question, est-ce gratuit? Voilà. Et vous voyez qu'ensuite, en prenant, vous voyez, on peut déposer le texte où on veut, c'est très 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 simple. Ici, on a des formes, ce qu'on appelle des shapes. Donc, je peux choisir, par exemple, ici, hop, une petite forme. Par exemple, ici, je vais mettre, voilà, comme ceci. Je veux mettre, par exemple, du jaune. Je vais l'envoyer en arrière-plan de façon à ce que mon texte apparaisse. Vous voyez, je reprends mon texte. Vous voyez? Donc ici, on a, vous voyez, notre image. On a ensuite une forme et on a un texte. Donc on peut rajouter aussi différentes scènes. Donc par exemple, je ne sais pas moi, on va rajouter des images. Alors les images, on peut les trouver directement sur son ordinateur. Donc je vais faire Upload. Donc ici, si je reviens sur mon dossier, eh bien je vais aller dans, par exemple, ici, je vais prendre le lapin. Alors, le lapin, il se situe ici, dans les images. Et si je vais dans les images du mois de juin, eh bien, par exemple, j'ai ce lapin que je vais mettre. Donc, je prends le lapin et je le dépose. Donc vous voyez, on a des bords blancs, mais on peut très bien, vous voyez, tirer sur l'image pour zoomer sur le lapin. Voilà.
voyez, ça va sortir directement. Et puis, si on a besoin de mettre un fond sonore, eh bien, c'est tout à fait possible, hein. Par exemple, vous allez sur YouTube, hein, vous tapez musique libre, pop, dynamique, là. Vous aurez ici différentes musiques libres pop, par exemple ici. Voilà. On a différentes musiques. Voilà. Alors on peut changer, hein, on en a d'autres ici. Donc si je veux cette musique, je vais éteindre déjà, je vais partager. Donc ici je copie le lien, tout bêtement. Et quand je suis ici maintenant dans ma petite scène, eh bien, je vais aller sur audio et puis je vais simplement coller l'adresse directement de l'audio. Voilà. Donc on va avoir ici. Alors si on veut, si par exemple un personnage parle et qu'on veut ajuster le volume, eh bien c'est tout à fait possible, vous voyez, hein, on ajuste le volume et puis vous voyez, on peut le diminuer. Voilà. Bon, moi je vais le mettre à 100%. Voilà. Donc on a possibilité, vous voyez, hein, de l'enlever hein, si ça ne nous plaît pas. Et quand je suis satisfait, je fais Done. Donc ensuite, quand on a fini de faire son petit montage, eh bien il suffit simplement de faire Publish. Et puis là, apparaît ici, vous voyez, tout le processus hein, qui va s'effectuer. Donc on va pas attendre que ça se fasse, on va attendre le résultat. Donc là maintenant on a notre résultat. On va faire une pause hein, et vous voyez que ensuite on a la possibilité de faire ce qu'on appelle un téléchargement. On peut faire également une copie, on peut la rééditer hein, si on n'est pas satisfait du résultat, et puis surtout on peut copier le lien, vous voyez, si je fais copie link, eh bien vous voyez, je copie le lien et je peux, vous voyez, directement l'envoyer aux personnes auxquelles je veux montrer cette vidéo. On a aussi accès alors ça c'est extrêmement pratique, hein. Si vous avez un compte Facebook, Twitter ou Instagram, vous pouvez publier directement sur votre compte. Hein. Et vous avez également la possibilité hein, de générer ce qu'on appelle une iframe, c'est-à-dire d'embarquer le contenu. Donc vous voyez là je vais copier ce code. Et si j'ai besoin, vous voyez, de publier un article, par exemple, sur un blog d'école, eh bien, il suffit de se connecter à son blog, comme ceci. On met ses identifiants, ses mots de passe. On crée son article, comme ceci. Il vous suffit ensuite de mettre un titre, par exemple, ma vidéo. Et puis là, vous choisissez code HTML et vous faites un CTRL V pour coller et on va maintenant voir l'aperçu. Vous voyez, on a la petite vidéo qui va être diffusée et intégrée directement dans le blog. Donc ensuite, quand on revient dans Workspace, eh bien, on a ici, vous voyez, notre petite vidéo. Donc si on clique ici, on peut la renommer, on peut en faire une copie, et puis on peut aussi la changer de dossier, hein, parce qu'ici on peut créer ce qu'on appelle des workspaces, c'est-à-dire différents dossiers dans lesquels on va ranger ces vidéos. Alors attention, l'option Make Private,
private, hein, vous permet de rendre la vidéo privée, mais à condition que vous ayez la version payante. Donc, quand vous publiez sur cet espace-là, eh bien, assurez-vous que vous avez toutes les autorisations et tous les droits de publication, notamment si vous avez des élèves qui apparaissent dans vos vidéos. Voilà, c'était une petite présentation de Kapwing. J'espère que ce petit outil en ligne, fort sympathique, elle vous permettra de réaliser vos vidéos. À bientôt pour un autre tuto.